l'anglais est une langue très capitale. Une langue qui est transversale à plusieurs domaines, que ce soit du domaine de la santé, du domaine de l'agriculture, le domaine du commerce, etc., etc. L'anglais est une langue qui s'impose. Maintenant, quand nous venons dans le domaine de la santé, il va sans dire que la majorité des données qui existent sur la toile, c'est-à-dire sur Internet, plus de 80% sont en anglais. Et du moment où nous appartenons à un domaine purement scientifique, nous devons essayer au jour le jour de pouvoir actualiser nos connaissances. Et qui veut actualiser ses connaissances doit pouvoir se documenter. Il faut ça de constater, nous avons eu à mener une enquête et nous avons constaté qu'il y a bon nombre d'agents de santé qui ne peuvent pas faire des recherches à travers des documents scientifiques, en anglais bien sûr. Et le problème se pose. Si vous n'arrivez pas à actualiser vos connaissances, cela veut dire que, je suppose, la manière dont on est en train de traiter une maladie, peut-être en 2023, peut-être en 2030, ça ne serait pas de la même manière. Et si vous n'êtes pas en mesure d'actualiser vos connaissances, vous serez peut-être en train d'utiliser l'ancienne méthode alors que les choses ont déjà évolué. En dehors de cela, vous savez, vous ne pouvez pas, le monde est devenu un village planétaire, ok? Et vous êtes obligé d'échanger avec tous les collègues, aussi bien au Bénin que partout dans le monde. Et la meilleure langue pour pouvoir échanger avec vos collègues au plan international, c'est l'anglais. Vous ne voulez prendre part à une séance scientifique, que ce soit les congrès, que ce soit les ateliers, un peu partout, c'est dans le domaine, c'est en anglais. Et mieux, vous savez, quand vous êtes quelque part et vous n'arrivez pas, on est dans un hôpital, vous n'arrivez pas à échanger avec le patient, cela veut dire que le patient est en train de faire face à deux types de stress. Le premier stress, sa maladie est déjà une source de stress pour lui. Ok? Donc sa maladie est déjà stressante pour lui. Et en dehors de ça, quand il vient à l'hôpital et il rencontre un agent de santé qui n'est pas en mesure de parler l'anglais, vous savez, ça va encore augmenter son stress. Non seulement ça, quand vous êtes en face d'un patient, il faut être en mesure, avant de commencer le traitement, il faut échanger. Il faut savoir ce qu'il a amené. Il faut communiquer avec lui. Voilà déjà que vous n'êtes pas en mesure de parler l'anglais. Et du coup, le patient va se demander, mais si mon traitant n'est pas en mesure d'avoir les informations par rapport à ce que je suis en train de souffrir, comment est-ce qu'il pourra poser un diagnostic? Et si le diagnostic n'est pas bien posé, comment est-ce que le traitement sera institué? Si le traitement n'est pas bien institué, comment est-ce qu'il pourra recouvrir la santé? Ouais. Donc tout ça amène l'agent de santé à être en mesure de parler la langue anglaise. Non seulement ça, vous devez savoir que de plus en plus, si vous prenez les appareils que nous utilisons, il y a certains appareils, leur mode d'emploi c'est uniquement en anglais. Et si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, on va beau mettre l'appareil à votre disposition, mais du moment où sa fonctionnalité est conçue sur un schéma anglophone, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et à un moment donné, c'est tout comme si vous avez le matériel, mais votre compétence, pour ne pas dire votre efficacité, va toujours continuer par poser problème. En dehors de ça, je vais encore peut-être compléter quelque chose. Il y a sous d'autres cieux, quand vous demandez un bilan pour des patients, vous envoyez le bilan au laboratoire, on vous envoie le résultat dans votre boîte. Donc cela suppose que vous êtes connecté, vous êtes devant votre appareil, votre PC ou bien en tout cas le système informatique, et on vous envoie directement. Si entre-temps l'appareil est conçu avec un schéma anglophone, on va vous envoyer le résultat dans votre boîte, mais vous serez là en train de consulter, vous n'allez pas comprendre. En dehors de ça, vous savez, il faut pouvoir coordonner les choses. Coordonner les choses, ça veut dire quoi? Je reçois un patient et il faudrait que j'informe mon chef service ou bien mes collègues par rapport à certaines choses. Mais c'est fait qu'on est confronté à une situation où on ne peut pas le prendre en charge du moment où il y a des limites. Donc il faut prendre contact avec ses autres collègues. Donc il faut coordonner les idées. Et coordonner les idées, c'est qui est mieux placé pour décanter la situation, peut-être n'est qu'un anglophone. Donc vous savez, il va nous donner des instructions, il va nous donner des consignes. Donc on sera limité. Donc on aura du mal à coordonner les idées dans ce sens pour venir à bout. Vous savez, je vais encore vous dire quelque chose. Quand l'agent de santé parle la langue anglaise, ça permet aux patients de le prendre comme un confident. Et pour la petite histoire, il est déjà arrivé qu'on reçoive un patient ici, anglophone. Il est venu pour se faire opérer. Il ne parlait que anglais. Donc, du coup, quand il est venu, il était venu seul à l'hôpital. Et
Une fois sur table, on a demandé est-ce qu'il était venu avec quelqu'un. Il a dit non. Et est-ce qu'il était venu avec, comment on appelle, des objets précieux. Il a dit oui. Il y avait pas mal comment on appelle, d'objets précieux. Il avait 2 120 000. En plus d'autres choses. Des bracelets, rien que des objets précieux. Et il a laissé ça dans son boubou, dans une salle commune. Où il y avait plusieurs autres patients. Donc dès qu'on m'a appelé, moi j'étais au chevet d'un autre patient, toujours pour des raisons de barrière linguistique. Donc on m'a appelé, automatiquement je me suis rendu sur les lieux, j'ai cherché à faire un état des lieux. Je me suis présenté au patient et effectivement il a narré tout ce que je vous ai dit. J'ai expliqué aux collègues, on s'est rendu dans la salle, effectivement on a vu en intégralité tout ce qu'il a eu à dire, les 2 120 000 plus tous les autres objets. On a fait le point et puis on a gardé jusqu'à la fin de ce séjour et quand il voulait partir, on a demandé qu'il vienne avec un parent, avec une carte d'identité en cours de validité. Et ils ont fait la décharge, on lui a retourné ses sous, on a transmis la décharge vers l'administration par voie hiérarchique et on a gardé une copie qu'on a eu à mettre dans notre mémoire au moment où on faisait notre soutenance pour la licence en anglais, pour montrer comme quoi la langue anglaise est très capitale dans le domaine de la santé. Donc il y a tellement d'avantages pour l'agent de santé de parler la langue anglaise au point où c'est pas évident qu'on finisse ça en, comment il y a très avantages qu'on finisse en 10, 20, même 1 heure, ça ne suffirait pas pour, comment on appelle, pour parler, aborder tous les aspects. Maintenant quand on vient par rapport à l'hôpital, le fait que le personnel soit à même de parler la langue anglaise, je vous assure tout, ça soit l'image de l'hôpital. Puisque un patient qui vient, anglophone, qui vient et qui est satisfait, quand il va sortir, il va faire une bonne presse pour l'hôpital. Et du coup, beaucoup d'autres patients vont venir dans cet hôpital et puis vous allez voir au jour le jour, l'image de l'hôpital va continuer toujours de grandir, de grandir, de grandir. Et mieux, vous savez, quand vous remettez une ordonnance à un patient, par exemple, si c'est un patient anglophone, c'est normal qu'il cherche à connaître le contenu. Vous lui avez remis l'ordonnance. Vous êtes peut-être en train d'attendre qu'il amène le matériel pour que vous démarrez le traitement. Super, il n'y a pas de souci. Mais lui, il est en train peut-être de chercher à connaître le contenu au moment où vous attendez le matériel. Le fait d'attendre, de chercher à connaître le contenu, ça va perdre du temps dans la prise en charge. Vous voyez? Donc, et quand il va sortir, et peut-être quand il va se rendre dans une officine, il sera encore confronté à un problème là-bas. Donc, ça va, la durée par rapport à la prise en charge, ça serait un peu longue. Ouais, donc, par rapport aussi à la sensibilisation, les informations, le matériel qu'on met à la disposition des patients, il faudrait qu'on essaie de maîtriser tout le matériel qu'on utilise. Et c'est comme ça. Vous voulez dire par exemple à un patient d'aller acheter un thermomètre. Il faut savoir comment on dit un thermomètre en anglais. Et dès que vous lui donnez cette notion, une fois sur le lieu, ça serait plus facile. Le patient est en train de souffrir d'une maladie, je suppose, c'est le paludisme. Il faut maîtriser le jargon médical. Ok? Il souffre de paludisme. C'est son droit de savoir ce dont il souffre. Donc du coup, à la fin de votre intervention, il demande, mais il souffre de quoi? Vous devez être en mesure de dire si c'est le paludisme, d'utiliser le mot juste pour lui dire qu'il souffre effectivement du paludisme. Si c'est peut-être un problème oculaire, il faut être en mesure de dire. Si c'est peut-être une appendicite, il faut être en mesure de dire. Si c'est une hernie, il faut être en mesure de dire, de choisir le mot juste. Parce que si on se trompe de vocabulaire dans ce contexte, ce n'est pas bon. C'est très dangereux, c'est très grave. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à l'importance de la langue anglaise, si bien qu'aujourd'hui, on demande, avec tout ce que nous faisons, imaginez un instant, vous recevez par exemple un patient dans un service de médecine. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez remis le bon pour aller faire une radio par exemple. Il faut être en mesure de dire comment on dit la radio, service de la radiographie, la radiologie. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Donc, si vous vous trompez de mots, au lieu d'aller directement dans le service de la radiologie, le patient va peut-être se présenter dans un autre service. Et tout ça là, ça ne fait que prolonger le délai par rapport à la prise en charge. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire. Si bien que la langue anglaise aujourd'hui, ça s'impose à tout professionnel de la santé. Et mieux, vous savez, aujourd'hui quand vous voulez faire quelque chose, on vous demande, si vous voulez faire une communication, on vous demande si la communication doit être faite en français, on vous demande de préparer les dias, c'est-à-dire les slides, les PowerPoints en anglais. Et si ça va être fait en anglais, de préparer les PowerPoints. Donc du coup, quand vous partez pour des rencontres, aussi bien ceux qui sont du côté anglophone que ceux qui sont du côté francophone, chacun arrive à s'en sortir. Imaginez un instant, vous ne maîtrisez pas la langue anglaise. Donc c'est en ce moment
que vous allez peut-être commencer par chercher des interprètes. Et mieux, si l'interprète n'est pas du domaine de la santé, il ne va pas maîtriser le jargon médical. Et plus l'intéressé ne maîtrise pas le jargon médical, plus le patient risque de mettre des doutes. Parce qu'il va se poser la question de savoir, mais, ce que l'agent de santé, le médecin ou l'infirmier est en train de dire, est-ce que c'est exactement ça que l'interprète est en train de lui envoyer comme message? Ça, c'est un. Deuxièmement, il va se poser la question de savoir, mais du moment où celui-ci n'est pas du domaine de la santé, est-ce que ces informations ne seront pas au dehors? Et dès qu'il commence à se poser ces questions, il sera un peu réticent pour vous donner l'information nécessaire pour venir, comment on appelle, pour pouvoir mieux le prendre en charge. Donc, c'est en gros ce que je peux dire. Et pour me résumer, la langue anglaise, c'est une langue, une fois encore, transversale à tous les domaines. Le domaine de la santé, l'anglais s'impose. Le domaine de la santé, l'anglais s'impose. Le domaine de la santé, l'anglais s'impose. Je l'ai répété plusieurs fois. Et quiconque veut aller loin dans sa carrière, dans le domaine de la santé, doit maîtriser la langue anglaise. Il y a des choses aujourd'hui, des documents, quand vous voulez les rédiger, même si vous soumettez la version française, on vous demande d'envoyer aussi la version anglaise. Actuellement, on est en train de soumettre un document. Quand on a envoyé, heureusement, on a envoyé les deux versions. Donc, c'est ça qui a fait qu'on ne nous a pas demandé la version anglaise. Mais tous ceux qui ont envoyé la version française, on leur a demandé d'envoyer la version anglaise. Donc, du coup, c'est une manière de... Comment ça veut dire que la langue anglaise, si on va continuer par en parler de son importance dans le domaine de la santé, c'est pas évident qu'on finisse en 24 heures. Thank you, l'autre. Je vous remercie beaucoup. Et je souhaite à ce que tous les agents de santé essaient de faire un effort pour maîtriser la langue anglaise. Ce n'est pas aujourd'hui un luxe. Non. Dire quelque part qu'on parle anglais, qu'on maîtrise la langue anglaise, ce n'est plus un luxe. C'est une nécessité. C'est exactement comme quelqu'un qui dit qu'il a un véhicule. Ça va étonner qui? Personne. C'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Donc la langue anglaise, ça s'impose à nous. Et tant est que, aujourd'hui, si vous voulez faire des recherches, il faut maîtriser la langue anglaise. La majeure partie des documents qui existent, les documents scientifiques dans le domaine de la santé, existent en anglais. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.